Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, la nouvelle vidéo, elle va porter très simplement sur iOS 14 et des petites nouveautés qui ont été annoncées dans la keynote d'Apple. Je vais en parler très brièvement pour vous laisser le suspense pour la prochaine vidéo qui paraîtra dans quelques heures, bien, même pas. Alors, au niveau d'iOS 14, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir ma petite vidéo, je vous mets un petit i, mais je vais vous la résumer. Elle est sortie au grand public, je l'ai installée sur tous mes appareils, vous allez pouvoir en avoir un aperçu d'un iPad. Allez, maintenant, tout de suite. Alors, on va tout de suite se retrouver sur mon home screen pour voir ce dernier. Tout simplement, on va voir quelques nouveautés qui se trouvent dans différentes applications. On verra les nouveautés avec l'Apple Pencil dans une vidéo qui va sortir très bientôt, dans le week-end, je pense. Alors, tout d'abord, avant qu'on commence, je voudrais m'excuser pour cette espèce de blanc dans ma chaîne YouTube. Déjà, pendant le mois d'août, mais aussi pendant ces 2 premières semaines de rentrée, j'ai été très occupée. Donc, je n'ai pas forcément pu fournir autant de vidéos. En tout cas, je vais essayer d'en fournir plus dorénavant. Allez, tout de suite sur mon home screen. Voilà, donc voici mon écran d'accueil, très simple, tout simple. Sur la droite de mon home screen, on peut voir tout simplement des widgets, donc mes suggestions Siri qui sont juste ici, donc YouTube, Safari, Notes, App Store, Messages, Keynote, Agario et eBay. Juste au-dessus, vous voyez des suggestions d'Apple TV. Et bah ça, très simplement, c'est une pile intelligente. Voilà, mes horloges, mon plan, mes chansons, mes notes, mes rappels, mes fichiers et des raccourcis. Ah, et oui, j'avais oublié de le dire, la capitalisation boursière aussi. Voilà, ce sont mes widgets. Maintenant, nous allons voir des nouvelles interfaces qui sont apparues sur pas mal de choses. Les nouvelles interfaces sont apparues sur beaucoup de choses, comme je le disais. Sur Messages, un tout nouvelle interface. Voilà. Maintenant, on peut épingler des conversations. Celles qu'on trouve importantes. Par exemple, je vais rajouter tous mes proches vont être dans cet onglet, en quelque sorte. Je pourrais même mettre toutes mes conversations, presque. Voilà. Et elles apparaîtront forcément tout en haut. Nouvelle interface pour messages. Nous pouvons aussi bien sûr les modifier. Et voilà. En deuxième, nous allons voir une nouvelle interface pour photos. Voilà. Une nouvelle interface sur ce côté. Donc on va pouvoir trouver pas mal de choses. Donc tout ce qui est en rapport avec nos photos. Tout ce qui est utilitaire, je dis bien entre guillemets. Désolée, vous ne me voyez pas, mais je les dis entre guillemets. Donc les photos importées et les photos supprimées récemment. Après, les types de médias, pour différencier les photos, les vidéos, les enregistrements d'écran, les captures d'écran donc en photo, les live photos. Après, les albums partagés et mes albums. Voilà. Donc dans photo, on a ce nouvel interface. Nous avons moyen de le cacher et moyen de le laisser. Nous avons aussi un nouvel interface dans Notes. Et dans Rappel, je n'en suis pas sûre. En tout cas, Notes, ça c'est sûr, bien sûr. Voilà. Où là, on va pouvoir avoir nos dossiers sous cette façon. Donc avec une forme plus arrondie, ce qui me plaît bien. Avec nos albums supprimés, voilà. Nous avons aussi des nouveautés dans Fichiers. Nous avons aussi cette barre latérale, en quelque sorte, sur le côté.
D'ailleurs, vous devez vous demander ce que fait là ce QR code. Je vais vous l'expliquer. Voilà. Vous n'avez plus qu'à le scanner et vous verrez ce qui se passe. Je vous laisse le faire. Continuons. Voilà, alors on a ce nouvelle interface pour faire une recherche dans l'iPad ou bien dans notre navigateur internet. Nous n'avons qu'à faire un balayage de haut en bas. Et nous pouvons faire par exemple 2 plus 2. 2 plus 2. Et ils vont nous trouver une petite réponse. Voilà. Ils nous mettent direct là. Voilà. On a quelques petites nouveautés, encore quelques-unes. Alors je ne vais pas les faire toutes, mais je pense que la grande majorité y seront. Voilà. Alors là, par exemple, vous voyez en orange en haut. Tout en haut à gauche, un petit point orange. C'est pour montrer que mon micro a été utilisé récemment. Et là où il y a écrit système, juste à côté, un petit pictogramme de micro. C'est aussi pour montrer que le micro est en cours d'utilisation. Vous voyez là l'espèce d'écouteur, en fait, qui n'est pas un écouteur, c'est mon micro-cravate. Nous avons aussi la reconnaissance des sons, donc qu'il faut ajouter dans le centre de contrôle. D'ailleurs, voilà. Voilà, j'aime bien tous les avoir. Et on va voir notre reconnaissance des sons. Donc après, il faut bien sûr les régler. Donc on active, voilà. Son. Bon, moi j'avais tout activé. Voilà, donc je vous conseille de tout activer parce que ça peut toujours être pratique, ça peut toujours vous aider. Voilà, dans votre vie. Donc après, bon, on peut activer, désactiver. Bon, bah sinon, dans ce centre de contrôle, il n'y a pas masse de nouveautés. Bon, après, il y a une interface un peu nouveau. Je ne suis pas allée regarder, mais peut-être de nouveaux fonds d'écran. Cela m'étonnerait, mais peut-être. Ah oui, oui. J'avais oublié de le préciser, bien sûr. Maintenant, nous pouvons passer en clair et en foncé avec une interface différente. Donc, par exemple, prenons cet arrière-plan, définir. Les deux, disons. Nous allons arriver sur notre écran. Et on va passer en mode sombre. Oula, pourquoi suis-je sur un QR code ? Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Et voilà, nous avons notre petit arrière-plan noir. Le design général a un petit peu changé grâce à ces arrière-plans. Voilà. Bon, bah ça va être tout pour un peu cette nouveauté. Hein. Après, vous avez bien sûr plusieurs fonds d'écran. Vous pouvez en mettre un tout noir. Bon, c'est un peu glauque, je trouve. Hein. Voilà. Bon, après, c'est à vous de voir. Hein. Je dis bien, c'est à vous de voir. Voilà. Bon, bah on arrive à la fin de cette vidéo. Et puis je dis bye bye. J'ai oublié une petite étape. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît, à partager cette chaîne, ça fait toujours très très plaisir. Ça nous soutient. Laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça nous permet de remonter dans l'algorithme YouTube pour que nous soyons mieux référencés et que l'algorithme YouTube nous propose plus vite. Pour ça, nous vous en remercions. N'hésitez pas à partager la vidéo avec les personnes qui sont susceptibles de l'aimer. Je le dis bien, comme à chaque fois, cette règle très importante, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, dites-le dans les commentaires pour que je sache, ou likez, montrez-le nous d'une façon ou d'une autre. Et dans les commentaires, expliquez-nous pourquoi. Et si vous n'aimez pas la vidéo, je ne vous force pas à la liker, vous pouvez la disliker. Mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi. Ça me faciliterait la tâche et comme ça, je pourrais m'améliorer. Comme ça, vous contribuez à ma chaîne YouTube en quelque sorte. Je vous remercie d'avance pour ces actions. Allez, bye bye!